5h17, les initiatives en France, ce lundi matin sur Europe 1. Bonjour Augustin Sauret. Bonjour Alexandre. Vous êtes le fondateur de Hello Léo. Alors votre start-up, c'est un peu la promesse d'une baguette magique, hein. En tout cas pour toutes celles et ceux qui rêvent de développer leur site web sans en avoir a priori les compétences. Vous offrez la possibilité de créer son propre site internet, alors sans écrire une seule ligne de code. Alors, c'est exactement ça. Donc, Léo, c'est un agent IA qui permet à des personnes qui ne savent pas coder, donc de créer des sites ou des plateformes web sans écrire une ligne de code, comme vous l'avez dit, à partir de langage naturel, donc l'anglais, le français ou une autre langue. Donc concrètement, vous décrivez avec des mots ce que vous souhaitez, et l'agent va créer les éléments nécessaires pour lancer votre plateforme. L'agent va le faire directement sur le cloud, donc vous avez accès à une version en ligne de votre site en moins d'une minute, et visuellement, donc vous voyez en temps réel ce que vous faites, ce qui vous permet justement en tant que néophyte de pouvoir agir sur le site. Donc votre outil que vous avez baptisé Léo, c'est quoi? C'est un logiciel en fait à qui je vais dire tiens, je voudrais un site web spécialisé dans tel ou tel domaine avec telle ou telle apparence visuelle, et il va se lancer tout seul. Alors c'est exactement ça. D'ailleurs, plus vous êtes précis, plus le résultat va être bon. Et concrètement, ça se présente sous la forme d'une plateforme web. Donc vous avez accès à une interface dans laquelle, un petit peu style ChatGPT, dans laquelle vous pouvez décrire vos prérequis pour votre site. Et derrière cette interface, en fait, on a toute une structure dite agentique, donc un ensemble de modèles qui vont récupérer vos instructions et leur ajouter plus de contexte si nécessaire et écrire le code nécessaire pour répondre à aux instructions que vous avez données à la plateforme. Oui, alors vous venez d'évoquer ChatGPT, votre baguette magique justement, Augustin Sauret, c'est bien l'IA, l'intelligence artificielle, qui est aux commandes. Alors tout à fait. Derrière Léo, il y a plusieurs modèles d'intelligence artificielle, donc des grands modèles de langage. Alors on n'utilise pas les mêmes que ChatGPT, on utilise un orchestrateur qui va utiliser plusieurs modèles. Chacun va être utilisé pour les sujets sur lesquels il est le plus compétent. Mais tout à fait, derrière, on a des modèles d'intelligence artificielle qui vont écrire le code nécessaire pour créer des projets. Ouais, votre solution, elle s'adresse d'abord aux professionnels, aux entreprises? Alors tout à fait. Notre première cible aujourd'hui, ce sont les entreprises, car c'est vraiment là qu'on va avoir une valeur ajoutée assez forte. Parce qu'aujourd'hui, on estime qu'environ 99% de la masse salariale globale ne sait pas coder. Donc, il y a vraiment beaucoup de gens à aller chercher dans les entreprises, donc des chefs de projet, des experts métiers qui savent très bien ce qu'ils veulent faire, mais qui souvent sont un petit peu freinés par leur manque de capacité technique. Voilà, vous parlez de cette frustration de toutes celles et ceux qui ont en effet la vision précise de ce qu'ils voudraient comme site web, mais qui voient souvent la réalité s'éloigner de cette vision, après les multiples allers-retours évidents qu'il y a avec les équipes techniques pour le fabriquer, ce site web. Alors, c'est exactement ça. Nous, on est une agence de développement informatique. Ça fait 5 ans qu'on développe des projets web, mobiles et IA pour des entreprises. Donc, on est tout à fait conscient de cette frustration qui parfois est légitime parce que justement les chefs de projet, les experts métiers savent le résultat qu'ils souhaitent atteindre, mais voilà, par manque de capacité technique, parfois vont devoir faire appel à d'autres professionnels, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, mais qui peut rendre plus complexe la réalisation, qui peut rajouter des étapes et donc rendre le projet final différent de leur vision. Là, avec un Léo, en fait, ils vont pouvoir eux-mêmes directement produire les outils, les plateformes qu'ils vont avoir besoin de créer pour leurs entreprises, le faire plus rapidement et pour des budgets souvent moins élevés, parce que du coup ils vont avoir à la main, donc ils vont pas forcément avoir besoin d'autant de monde pour créer les mêmes outils. Bon, mais alors dites-moi là, on remet les pieds dans le plat de la question, l'IA va-t-elle supprimer des emplois? Parce que les développeurs web eux-mêmes, ils seront peut-être pas forcément très contents d'apprendre que vous avez développé cet outil, vous leur coupez l'herbe sous le pied. Alors c'est une excellente question. Nous, on est développeurs nous-mêmes de base, donc on n'est pas en train de creuser notre propre tombe. En tout cas, on en est convaincus. Effectivement, les responsabilités vont évoluer. Moi, je trouve ça plutôt bien que les donneurs d'ordre, les chefs de projet s'approprient encore plus la capacité de créer eux-mêmes des projets ou en tout cas d'y contribuer. Mais ce qui est sûr dans ce qu'on voit, parce que Léo est déjà utilisé par plusieurs dizaines d'entreprises en production, les chefs de projet, enfin en tout cas les non-codeurs, ne vont pas pouvoir tout faire, même avec de l'IA pour l'instant. C'est qu'elles vont avoir un rôle plus important dans la conception du produit. Maintenant, pour passer d'un produit prototype à un produit en production, on va avoir tout un tas de problématiques qui vont pas pouvoir être intégralement gérées par l'IA. Et là, les développeurs, je vous rassure, vont avoir énormément de travail dans les 5-10 prochaines années pour sécuriser tout ça, pour améliorer tous ces projets. Pour avoir une idée concrète, des exemples précis d'un site web que l'on peut lancer à partir de votre outil, Augustin Sauret, ça va être quoi par exemple? Alors c'est extrêmement varié. Là par exemple, on a le fondateur d'une entreprise de gestion des coûts des restaurants qui a utilisé Léo
pour créer une plateforme permettant aux grands comptes de la restauration de calculer leur impact carbone. Une autre entreprise dans la publicité qui a créé un chat IA pour permettre aux professionnels de la publicité de sélectionner les meilleurs créneaux publicitaires en fonction d'objectifs exprimés en langage humain, ou encore une administration publique française qui récemment s'est inscrite sur Léo pour créer une plateforme de référencement des meilleures solutions IA françaises et les cas d'usage qu'elles ont permis d'adresser. Donc vous voyez, ça peut vraiment être extrêmement varié. Bon, vous lancez officiellement votre produit ces jours-ci, Augustin Sauret, avec une levée de fonds en prévision, hein, pour accélérer votre développement. Tout à fait. Alors le lancement officiel est prévu la semaine prochaine. Donc là, ça fait plusieurs mois que les entreprises utilisent en bêta payante la plateforme. Donc on a pu beaucoup l'améliorer comme ça. On vise 1 million de revenus annuels récurrents d'ici la fin de l'année, et en parallèle une levée de fonds, comme vous l'avez dit, pour accélérer notre développement, parce que le marché en fait derrière ce genre d'outils est assez énorme. On parle de tout le marché du développement finalement, même si on va pas prendre tout le travail des développeurs, c'est un marché potentiellement énorme, et donc on va avoir besoin d'une levée de fonds pour accélérer notre développement et pouvoir notamment toucher l'international. Voilà, Léo, votre outil propulsé par intelligence artificielle et qui permet de créer son propre site internet sans avoir à écrire une seule ligne de code. Merci Augustin Sauret, fondateur de Hello Léo, ce matin sur Europe.